On va parler du repas de Shabbat. Et la notion du repas de Shabbat, c'est d'unir. On va voir que tout tourne autour de la notion d'unification. Unification de soi-même, unification du monde, unification de la famille. Alors, on commence par le kiddush, qui est le vin, qui est le minéral. Après, on fait motzi sur le pain, qui est le blé, qui est le végétal. Après, on mange le poisson, qui est un degré animal inférieur à la viande, mais qui est déjà de l'animal. Après, on mange de la viande. Et donc, on fait l'union entre minéral, végétal, animal. Et pendant le repas, on fait trois choses absolument essentielles qui sont parties par rapport à trois niveaux d'âme. Un, de manger par rapport à Nefesh. Deux, de chanter. Le Zmirot de Shabbat, c'est fondamental, de chanter à la table de Shabbat. Et trois, d'étudier la Torah, de dire des livrets Torah par rapport à la Neshama, Roi, en chantant, et Nefesh en mangeant. Et on est en famille, parce que la notion du Shabbat, c'est le but de la création. Il y a 6 jours, 16e jour Shabbat, il y a 6000 ans, 7e millénaire, c'est le temps messianique, c'est le Shabbat de l'humanité. Le Shabbat, et quand on arrive au but de quelque chose, tout est uni. Donc c'est très important d'être dans le shalom, shalom aleichem, c'est la première chose qu'on dit à la table de Shabbat, et de jamais se disputer à table, ne jamais crier, même si un enfant fait une bêtise, du parler gentiment, doucement, parce que le Shabbat, l'autel de la table du Shabbat, c'est la paix universelle. Et cette paix universelle, comme son nom Shalom, Shalem l'indique, c'est-à-dire plénitude, c'est d'unir les contraires, d'unir les différences. Et donc à Shabbat, on doit unir le monde à partir de ces trois aliments qui sont la racine même de tous les aliments, minéraux, le vin, végétaux, le blé, animal, le pain de résistance. Ça, c'est l'unification du monde. Unification de soi-même par le fait de manger et que la nourriture soit, la délectation, le oneg, soit un lien avec Akadosh Baruch Hu dans le corps, le chant soit un lien avec Dieu dans le roi, c'est-à-dire dans l'esprit, et la Dvar Torah, la Torah qu'on étudie avec soi-même, avec les amis, avec les enfants, les Dvar Torah, les questions, c'est l'intellect qui est l'unification de Dieu avec l'intellect. Et cette unification générale, et puis il y a encore trois autres dimensions très importantes, c'est le kavod, le oneg et le yofi. Il faut qu'il y ait une beauté, les yeux, il faut que le Shabbat soit beau. Il faut mettre le kavod Shabbat, c'est le kavod Shabbat, mettre des belles bougies, mettre des fleurs, que l'appartement soit royal. Là aussi, il faut harmoniser l'esthétique, ou plutôt mégayès, intégrer, réquisitionner la beauté au nom du Shabbat. Et donc, et tout le temps, cette optique d'unifier, que toutes les dimensions de l'être, du monde et de l'individu soient une, pour glorifier le nom de Dieu pendant le Rabbi Shabbat à l'Eva Ereinu.